Le Maroc explose littéralement les compteurs touristiques, bien en avance sur les objectifs fixés. Ah oui, c'est impressionnant. Et vraiment, au cœur de ce boom, on voit cet attrait incroyable pour les maisons d'hôtes, les riads, les casbahs, ce charme authentique. Exactement. Alors aujourd'hui, on plonge dans un guide très concret pour ceux qui rêvent de se lancer, d'ouvrir leur propre maison d'hôtes là-bas. Absolument. Et c'est vrai que le secteur est en pleine ébullition. C'est vraiment porté par une stratégie gouvernementale, une feuille de route claire, et puis ça demande très forte pour des séjours différents, plus authentiques. Oui, loin du standardisé. Voilà. Pour donner une idée, Marrakech, rien que Marrakech, c'est près de 4 millions de visiteurs en 2024. Et la ville est dans le top 10 mondial de TripAdvisor pour 2025. C'est énorme. Impressionnant. Notre mission donc pour cette exploration, extraire les pépites stratégiques de ce guide, Les points clés, quoi. les incontournables. Voilà. Pour réussir son projet. Ok, alors déballons ça, on commence par quoi? Le marché ou est-ce qu'on s'installe? C'est la première question, oui. Le guide il met en avant un contraste assez net. D'un côté, t'as Marrakech, marché mature, certes, mais très, très concurrentiel. Oui, beaucoup de monde déjà. C'est ça. Idéal si on vise le haut de gamme, le bien-être, quelque chose de très sophistiqué. Et de l'autre, Essaouira. Différent. Complètement. Marché en croissance, ambiance plus bohème chic, on va dire. Parfait pour des niches, la culture, le surf, l'écotourisme peut-être. Tout à fait, il y a des créneaux à prendre. Mais dans tous les cas, la clé du succès, le guide insiste là-dessus, c'est de définir une proposition de valeur unique, une USP comme on dit, très claire. Indispensable pour se démarquer. Par exemple, à Marrakech, ça pourrait être un service de majordome hyper personnalisé, un luxe discret. À Essaouira, peut-être miser sur le zéro déchet, des ateliers de permaculture. Exactement. Trouver son angle. Et ce dynamisme, justement, il s'accompagne d'une évolution importante de la réglementation. Ça va plus loin que la loi de base, la 94. Ah oui, qu'est-ce qui se change? La grande nouveauté, c'est la réforme de 2025. Elle met vraiment, vraiment l'accent sur l'expérience client pour le classement des établissements. L'expérience client, c'est-à-dire? Mais le point le plus marquant, c'est l'introduction des visites mystères. Des visites mystères. Alors pour les maisons d'hôtes, Oui. pour celles qui visent 3 étoiles et plus, des auditeurs anonymes débarquent et évaluent la qualité réelle du service. L'accueil, le séjour, le départ, tout y passe. Ah d'accord. On n'est plus juste sur des critères techniques alors. Non, on passe à la qualité perçue, au ressenti. Bon, évidemment, il y a toujours les bases, hein. Capacité limitée, 5 à 20 chambres maximum. D'accord. Petit déjeuner obligatoirement inclus dans le prix de la nuitée Oui. et une surface minimale pour les chambres, 9 mètres carrés. Ça ne change pas. Et sur le plan opérationnel, au quotidien? Alors là, 2 points critiques non négociables. D'abord, la tenue hyper rigoureuse des fiches clients. C'est une transmission quotidienne à la DGSN, la police, ou à la gendarmerie royale. Quotidienne. Carrément. Oui, oui, c'est une mesure de suivi, de sécurité, standard mais très stricte. Et deuxièmement, l'assurance responsabilité civile professionnelle, obligatoire. Il faut être couvert. Bien noté. Bon, les règles sont claires. Parlons argent maintenant. Le budget. Monter un projet comme ça chiffre à combien à peu près? Alors, le guide donne une fourchette assez large, entre 200 000 et 500 000 euros. C'est une somme. Oui, c'est un investissement conséquent. Les gros postes, c'est bien sûr l'achat du bien, et là les prix varient énormément selon la ville, le quartier. J'imagine. Ensuite, la rénovation. Là, il faut être prudent, prévoir large. Disons entre 500 et 1200 euros le mètre carré, parfois plus selon l'État. Et puis, l'aménagement, la déco. Et pour financer tout ça, j'imagine qu'il faut un bon apport personnel. Oui, souvent au moins 30%. Le reste, c'est généralement un prêt bancaire classique. Mais trouver, disons, un demi-million d'euros, même avec 30% d'apport, c'est pas évident pour tout le monde. Effectivement. Et c'est là, justement, que les aides de l'État deviennent cruciales. Il y a des leviers vraiment intéressants. Ah, racontez-nous. Alors, il y a d'abord Cap Hospitality. C'est un programme qui peut rembourser la totalité des intérêts sur les prêts bancaires, jusqu'à 100 millions de dirhams marocains. C'est énorme, hein? La totalité des intérêts. Oui, mais attention, l'échéance pour déposer les dossiers, c'est le 31 décembre 2025. Faut pas traîner. D'accord, c'est bon à savoir. Et à part ça? Ensuite, il y a Gosia. Ça, c'est géré par Maroc PME. C'est une prime à l'investissement qui peut aller jusqu'à 30% du montant total du projet. 30%, pas mal.
pour les projets de moins de 10 millions de dirhams et qui intègrent une dimension d'animation touristique, cours de cuisine, artisanat local, ce genre de choses. Ah, intéressant. On peut cumuler les deux Potentiellement, oui. La prime Gosia pour réduire l'investissement initial et Cap Hospitality pour annuler le coût du crédit. C'est un double levier très puissant. Excellent. Et enfin, faut pas oublier Intilaka. Ça cible plutôt les TPE, les jeunes porteurs de projets. Ce sont des crédits à taux très très bas, genre 1,75 à 2%, et surtout sans exiger de garantie personnelle. Ça, c'est un vrai coup de pouce pour démarrer. Absolument. Et un autre atout majeur, c'est la fiscalité. Justement, parlons-en. L'incitation phare, c'est l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés, l'IS, pendant les 5 premières années d'exploitation. 5 ans sans IS? 5 ans. C'est un avantage énorme pour lancer l'activité, pour se constituer une trésorerie. Après cette période, l'IS devient progressif et la tendance générale, c'est d'aller vers un taux unique de 20% d'ici 2026 pour la plupart des entreprises. D'accord. Et la TVA? TVA réduite à 10% sur l'hébergement et la restauration. Le taux normal est à 20%, donc c'est avantageux aussi. Par contre, l'exploitant doit collecter 2 taxes locales auprès des clients. Lesquelles? La taxe de séjour, qui varie selon la commune, et la taxe de promotion touristique, qui a un barème national. C'est à reverser ensuite. Ok, très clair. Donc, une fois qu'on a le lieu, le financement, que la fiscalité est optimisée, il faut faire tourner la boutique au quotidien. C'est là que le travail commence vraiment. Le guide insiste beaucoup sur 2 aspects, l'humain et le digital. Le personnel, c'est la clé de voûte, surtout avec ces nouvelles évaluations par visite mystère dont vous parliez. Exactement. L'expérience client repose énormément sur l'équipe. Donc il faut vraiment investir dans le recrutement, la formation. Le guide mentionne même des ratios recommandés d'employés par chambre, c'est ça? Oui, il y a des standards pour assurer un certain niveau de service, notamment dans le moyen et haut de gamme. Et pour attirer les clients, la stratégie commerciale. Indispensable, un bon site web professionnel avec un système de réservation directe pour éviter les commissions des plateformes. Mais il faut quand même être sur les plateformes, j'imagine. Booking, Airbnb, les OTA. Oui, présence indispensable sur les OTA, malgré les commissions, pour la visibilité. Et surtout, ne pas négliger les partenariats locaux. C'est-à-dire? Nouer des liens avec des guides touristiques, des artisans, proposer des activités via des partenaires locaux, c'est ça qui enrichit l'offre et crée une expérience vraiment unique, mémorable. Ça fait sens. Donc, pour résumer un peu tout ça, investir dans une maison d'hôtes au Maroc aujourd'hui, oui, c'est une opportunité réelle. C'est porté par une dynamique forte, des aides publiques attractives. Mhm. Mais attention, ce n'est pas une aventure à prendre à la légère. Le succès, il demande une planification vraiment rigoureuse, un concept clair différenciant, un budget solide qui anticipe les imprévus. Toujours les imprévus. Toujours une maîtrise parfaite des nouvelles règles du jeu, cet accent mis sur l'expérience client. Et puis, savoir utiliser intelligemment les dispositifs de financement. C'est un tout. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Cette nouvelle orientation, cette quasi-obsession pour l'expérience client avec les visites mystères qui débarquent, ça soulève une question, je trouve. Laquelle? Comment ces lieux uniques, ces riads, ces casbahs, qui tirent justement leur force de leur authenticité, de leur charme parfois un peu hors norme, comment vont-ils pouvoir préserver cette âme si particulière, tout en devant se conformer à des critères d'évaluation qui pourraient peut-être tendre vers une certaine standardisation? C'est un vrai défi, oui. L'équilibre à trouver. C'est ça. Un équilibre délicat pour les futurs hôtes. De quoi méditer, je pense.